Sourate numéro 18, Sourate pré-égyrienne numéro 69, Sourate La Caverne. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le Coran, sans y introduire le moindre détour, faisant de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les hommes en garde contre ces terribles rigueurs, et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense, dont ils auront une jouissance éternelle, et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Dieu une progéniture, alors qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus que n'en avait leur père. Quel monstrueux blasphème, et quel horrible mensonge de toi et refuse de croire à ce message. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les hommes et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires. Puis nous transformerons tout ce décor en sol aride et en poussière. Vas-tu penser que les hommes de la caverne, dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, constituent un de nos signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière. Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil, dans la caverne, de longues années durant. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux partis saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. » Ces gens-là, qui sont des nôtres, ont adopté des divinités en dehors de Dieu. Si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente, qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? Maintenant, se dirent-ils, que vous les avez fuis, eux et ceux qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne. Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort. Tu aurais vu alors le soleil à son lever, obliquer à droite de leur caverne, et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne. C'est là un des signes de la puissance de Dieu. Seul celui que Dieu dirige est dans la bonne voie. Mais celui qui l'égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. Et à les voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés, alors qu'en réalité, ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ?»« Peut-être un jour, ou même moins encore, » répondirent d'autres. Puis ils reprirent « Dieu le sait mieux que nous. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec l'argent que voici, pour qu'il cherche l'aliment le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact pour ne révéler à personne votre retraite, car s'il vous découvrait, il vous lapiderait ou vous ramènerait à leur culte, et vous ne parviendriez alors plus jamais à la félicité. C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite, pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Une dispute s'engagea alors à leur sujet, entre les gens de la cité. Murons-les sous une maçonnerie, de manière que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère, dirent quelques-uns. Mais ceux dont la ville emporta furent ceux qui dirent « Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire. On disputera aussi sur leur nombre.
Ils étaient 3, leur chien étant le 4e, diront les uns. Ils étaient 5, et leur chien le 6e, diront d'autres en conjecturant sur leur mystère. Ils étaient 7, et leur chien le 8e, affirmeront d'autres encore. Dis-leur, mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet, et ne prends l'avis de personne à cet égard. Ne dis jamais à propos d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, si Dieu le veut. Invoque ton Seigneur, s'il t'arrive d'oublier, et dis, plaise à mon Seigneur de me guider vers le chemin de la rectitude. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9. Dis, Dieu est le mieux, tient le mystère des cieux et de la terre, et nul n'entend ni ne voit mieux que lui. Les hommes n'ont point d'autre protecteur que lui, car il n'associe personne à son autorité. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles, et en dehors de qui tu ne saurais trouver de refuge. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. Dis, la vérité émane de votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts. S'ils demandent à boire, semblable à un métal en fusion qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour. Ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pies sauront que nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. À ceux-là sont réservés les jardins d'Éden, où coulent des ruisseaux, et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts de soie et de brocart, et accoudés sur des divans. Quelle belle récompense, et quel magnifique séjour. Propose-leur la parabole de 2 hommes. À l'un d'eux, nous avons donné 2 jardins plantés de vignes, que nous avons entourés de palmiers, et séparés par des champs ensemencés. Les 2 jardins produisaient de bonnes récoltes, sans la moindre défaillance, d'autant plus que nous avions fait surgir un ruisseau entre eux. Il récolta donc ses fruits, et dit, au cours d'une conversation à son compagnon, « Je suis plus riche que toi, et plus puissant aussi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin, et se fit tort à lui-même en disant, « Je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir, et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si, ma foi, je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort bien meilleur. » Son compagnon qui conversait avec lui répliqua, « Aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme, et qui, ensuite, t'a donné ta forme humaine? Pour moi, c'est Dieu qui est mon Seigneur, auquel je n'associe personne. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Telle est la volonté de Dieu. Il n'y a de puissance qu'en Dieu. Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en bien et en enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel, qui le réduise en terrain stérile, ou que l'eau qui l'arrose tarisse, sans que tu puisses jamais la retrouver. » Or, sa récolte fut détruite, et il ne lui restait plus qu'à se tordre les mains de regret, en pensant à toutes les dépenses qu'il avait effectuées, et en se lamentant sur ses treilles complètement ravagées. « Plus à Dieu, gémissait-il, que je n'eusse jamais donné d'associé à mon Seigneur. » Et il ne trouva aucun parti pour le secourir contre Dieu, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. Car, en pareil cas, la souveraine protection n'appartient qu'à Dieu, qui est la vérité suprême et qui accorde la meilleure récompense et assure la fin la plus heureuse. Propose-leur encore la parabole de la vie en ce bas monde. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel,
et dont les plantes s'imprègnent un instant pour se transformer ensuite en chaume à la merci des vents, car la puissance de Dieu n'a point de limite. Richesse et enfants ne sont que la parure de la vie de ce monde, tandis que les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent dans le cœur des fidèles une belle espérance. Le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où la terre sera tout aplanie, nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur qui leur dira « Vous voilà revenus à nous, tels que nous vous avons créés pour la première fois. Pourtant, vous prétendiez que jamais ce rendez-vous n'aurait lieu. Et quand le registre sera déposé, tu verras alors les coupables saisis de frayeur par son libellé. Malheur à nous, qu'a donc ce registre à ne mettre ni péché véniel, ni péché capital sans les porter à notre compte. Et c'est ainsi qu'ils se retrouveront en présence de toutes leurs œuvres, car ton Seigneur ne fait jamais de tort à personne. Rappelle-toi lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam ». Ils se sont tous prosternés, à l'exception de Satan, qui était du nombre des djinns et qui refusa d'obéir à l'ordre de son Seigneur. Allez-vous le prendre, ainsi que sa descendance, pour mettre en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis mortels? Quel détestable échange pour les pervers! Je ne les ai pas pris pour témoins lors de la création des cieux et de la terre, ni lors de leur propre création, car je n'ai jamais fait appel au concours des corrupteurs. Un jour, Dieu dira aux infidèles « Appelez à votre secours ceux que vous prétendiez être mes associés, car entre les uns et les autres, nous aurons ouvert un abîme. Et en voyant le feu, les négateurs auront la certitude qu'ils y seront précipités, sans trouver aucun moyen d'y échapper. » Nous avons proposé dans ce Coran toutes sortes d'exemples à l'intention des hommes, mais la controverse reste leur passion dominante. Qu'est-ce donc qui les empêche de croire alors que la bonne voie leur est tracée et de demander pardon à leur Seigneur? Attendent-ils de subir le sort de leurs aînés ou que le châtiment vienne les frapper de plein fouet? Nous n'envoyons les prophètes que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, pendant que les négateurs s'emploient à combattre la vérité avec de faux arguments et à tourner en dérision nos signes et nos avertissements. Qui est plus injuste que celui qui tourne le dos aux signes de son Seigneur quand ils lui sont rappelés, et qui va même jusqu'à oublier ses propres péchés? Nous avons placé des voiles épais sur leur cœur pour les empêcher de comprendre, et nous les avons rendus durs d'oreille, si bien que tu auras beau les appeler à la bonne voie, jamais ils ne sauront se guider. Et si ton Seigneur, l'indulgent, le clément, voulait les punir selon leurs œuvres, il hâterait certainement leur châtiment. Mais un rendez-vous, pour cela, leur a été fixé, et ils ne trouveront aucun moyen pour s'y soustraire. Rappelle-toi ces cités que nous avons anéanties en raison de leur iniquité, après avoir fixé le moment de leur destruction. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet « Je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers, dussé-je y mettre des années. » Mais lorsqu'ils eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui retrouva librement son chemin vers la mer. Et lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, Moïse dit à son valet « Apporte-nous notre repas, cette étape nous a durement éprouvés. » « Te souviens-tu, lui dit le valet, lorsque nous nous sommes abrités près du rocher? Eh bien, c'est là où je n'ai plus prêté attention aux poissons, et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en rappeler. C'est alors que le poisson a repris miraculeusement son chemin vers la mer. » « Eh bien, c'est justement ce que nous cherchions, » repartit Moïse, et ils retournèrent sur leurs pas. Ils rencontrèrent un de nos serviteurs qui avait été touché par notre grâce et à qui nous avions enseigné une science émanant de notre part. Moïse lui dit « Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié ?»« Tu n'aurais jamais assez de patience, » répondit l'inconnu, « pour rester en ma compagnie. Car comment rester en ma compagnie?
car comment pourrais-tu assister, sans manifester ta curiosité, à des choses dont tu ne saisiras pas le sens ?» Moïse lui répondit, « Tu trouveras, s'il plaît à Dieu, en moi un homme toujours patient, et je ne te désobéirai point. » « Eh bien, dit le personnage, si tu me suis, ne m'interroge sur rien, attends que je t'en parle le premier. » Ils partirent donc ensemble et montèrent à bord d'un navire, sur le flanc duquel l'inconnu s'empressa de pratiquer une brèche. « Pourquoi, s'écria Moïse, y as-tu pratiqué cette brèche? Est-ce pour en noyer les passagers? En vérité, c'est un acte abominable que tu viens de commettre. » « Ne t'avais-je pas dit, rétorqua l'inconnu, que tu n'aurais jamais assez de patience pour rester avec moi? Ne me blâme pas trop, reprit Moïse, pour mon oubli, et ne me soumets pas à une trop dure épreuve. Puis ils reprirent ensemble leur route et firent la rencontre d'un jeune homme que l'inconnu ne tarda pas à mettre à mort. « Quoi ?» s'indigna Moïse. « N'as-tu pas tué là un être innocent qui, lui, n'a tué personne? Ne viens-tu pas de commettre une chose affreuse? » « Ne t'avais-je pas averti, dit l'étranger, que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie? Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, dit Moïse, tu auras le droit de me priver de ta compagnie. Tu n'as été, en vérité, que trop patient avec moi. » Puis ils se remirent en route, et arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants, qui la leur refusèrent. Après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser. « Tu pourrais, lui dit Moïse, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. Voilà le moment. Je vais cependant t'éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir. Pour ce qui est de la barque, elle appartenait à deux pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse, parce que derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. Quant au jeune homme, il avait pour père et mère deux bons croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les entraînât dans sa rébellion et son impiété, et nous voulûmes que leur Seigneur leur donnât à sa place un fils plus vertueux et plus affectueux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à deux orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils ne pussent le déterrer qu'à leur majorité. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. À ceux qui t'interrogent au sujet de Dhul-Qarnayn, réponds, je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Nous avons consolidé sa puissance sur terre, et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Et aussitôt, il entreprit une première expédition qui dura jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là, il vit que le soleil se couchait sur une source bouillante au bord de laquelle vivait une peuplade. Nous lui dîmes, « Oh, Dhul-Qarnayn, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. » « Celui qui est injuste, dit-il, nous le châtierons. Après quoi, il sera ramené à son Seigneur, qui lui infligera un châtiment des plus sévères. Quant à celui qui croit et pratique le bien, une très belle récompense lui est réservée, et nous ne lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. » Puis, il suivit une autre voie, jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Orient. Là, il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun abri pour s'en protéger. Et il en fut ainsi. Nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. Puis, il suivit un autre itinéraire, jusqu'à ce qu'il eût atteint une gorge formée par deux chaînes de montagnes, en deçà de laquelle il découvrit une peuplade qui comprenait à peine le langage humain. Cette peuplade lui dit « Oh Dhul-Qarnayn, les Yajouj et les Majouj dévastent notre territoire. Acceptes-tu, contre tribu, de construire une digue entre eux et nous? La puissance que Dieu m'a conférée est bien meilleure que ce que vous me proposez, dit-il. Aidez-moi de toutes vos forces, et je construirai un remblai
et je construirai un remblai entre eux et vous. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, quand ils en eurent comblé l'espace compris entre les deux monts, il ajouta : « Soufflez. » Et quand le métal fut fondu, il ordonna : « Versez maintenant, par-dessus, de l'airain en fusion. » Depuis lors, les Yajouj et les Majouj ne purent plus ni escalader l'obstacle, ni le transpercer. « Cet obstacle, dit-il, est une miséricorde émanant de mon Seigneur. Mais quand Dieu accomplira sa promesse, il le réduira en poussière, car la promesse de Dieu est infaillible. Ce jour-là, nous laisserons les hommes déferler les uns sur les autres, puis la trompette sonnera et ils seront tous rassemblés. Et ce jour-là, la géhenne, dans toute son horreur, sera présentée au négateur, dont les yeux demeuraient voilés pour ne pas voir mes signes et dont les oreilles refusaient d'entendre mes avertissements. Les incrédules s'imaginent-ils donc pouvoir prendre mes serviteurs pour mettre en dehors de moi ? Nous réservons aux incrédules la géhenne pour ces jours. Dis, voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec, ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte et qui croient cependant bien agir ? Ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur, ainsi que leur comparution devant lui. Les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur et ne pèseront pas lourd dans la vie future. Et c'est l'enfer qui sera leur rétribution, pour avoir rejeté la foi et tourné en dérision mes signes et mes prophètes. Tandis que ceux qui croient et font des œuvres pies auront pour séjour les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement sans jamais désirer aucun changement. Dis, si la mer se changeait en encre pour transcrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne soient épuisées les paroles divines. Dussions-nous y ajouter une quantité d'encre égale à la première. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions et lui voue son adoration sans jamais lui associer personne.